Si vous êtes comme moi, vous aimez faire découvrir l'univers du whisky aux membres de votre famille et à vos proches. Cette passion que nous partageons vous amènera peut-être aussi à animer des soirées de dégustation avec un groupe de personnes qui souhaitent mettre à profit vos connaissances. Peu importe le contexte, vous aurez sûrement besoin au départ de répondre à de nombreuses questions concernant la terminologie du whisky. Ce spiritueux n'est pas toujours bien connu et il n'est pas toujours facile pour un néophyte de démêler les différentes classifications du whisky. Aujourd'hui, à l'émission Les Nerds du whisky, nous allons vous expliquer ce qu'est un whisky et vous décrire une première classification existant au niveau de ce spiritueux. Le terme whisky vient de l'expression gaélique Ishkebaha, qui signifie eau de vie. Cette appellation témoigne de ses origines celtes et de l'importance culturelle de ce spiritueux pour des pays tels que l'Écosse ou l'Irlande. Une eau de vie est un spiritueux obtenu à partir de la distillation d'un liquide fermenté issu de fruits, de céréales ou de plantes. Par exemple, le rhum est élaboré à partir de produits dérivés de la canne à sucre, comme le jus de canne, le sirop ou la mélasse. Le cognac et l'armagnac sont pour leur part des eaux de vie de vin, provenant de la distillation de vin blanc, élaborés principalement à partir du cépage uni blanc. La tequila, quant à elle, est une eau de vie produite au Mexique à partir d'une plante appelée l'agave bleue. Dans le cas qui nous intéresse, le processus de fabrication du whisky débute par la cuisson en eau chaude d'une ou plusieurs céréales broyées telles que l'orge, le maïs, le seigle ou le blé. La bouillie obtenue, appelée mou, est alors filtrée de ses résidus solides. Ce liquide sucré est ensuite refroidi et transféré dans des cuves de fermentation où des levures sont ajoutées. La fermentation transforme les sucres en alcool, créant un liquide brassicole s'apparentant à une bière faible. Cette boisson fermentée sera par la suite distillée à plusieurs reprises en alambic pour l'obtention du distillat final. Ce jeune whisky sera par la suite vieilli en fût de chêne, ce qui contribuera à sa couleur et à son profil de saveur, qui pourra varier considérablement en fonction de son origine et de son style. Le whisky est un terme générique pour parler des eaux de vie élaborées à partir d'une ou plusieurs céréales. Les whiskies sont produits partout dans le monde. Les principaux pays producteurs de whisky sont l'Écosse, les États-Unis, l'Irlande, le Canada, le Japon et l'Inde. La grande famille des whiskies se divise en plusieurs sous-catégories. Parmi les plus connus, il y a les Scotch, les Irish Single Pot Still, les Bourbons et les Rye. Ces 4 appellations représentent différentes variétés de whisky qui se distinguent entre elles par les types de céréales utilisées, leur procédé de fabrication, les réglementations qui régissent leur fabrication, ou encore par la localisation géographique de leur production.
Maintenant que nous en savons davantage sur les particularités du whisky, essayons de répondre à une question que plusieurs se posent. Whisky avec un E ou sans E? Est-ce qu'il y a une différence? Les États-Unis et l'Irlande emploient le terme whisky avec la lettre E pour parler de notre spiritueux de prédilection, alors que le reste du monde privilégie l'orthographe du mot sans la lettre E. Mais pourquoi? L'origine de la distinction orthographique entre whisky avec un E et whisky sans E est très intéressante. Elle vient d'un mélange de facteurs historiques, linguistiques, commerciaux et même folkloriques. La rivalité entre les producteurs de whisky irlandais et écossais a joué un rôle important dans l'évolution de l'orthographe du mot. Au 19e siècle, le whisky irlandais dominait le marché mondial et les distillateurs irlandais cherchaient à se différencier des producteurs écossais, qu'ils considéraient comme produisant un spiritueux de qualité inférieure. Bien avant cette guéguerre commerciale avec l'Écosse, le mot whisky avec un E était déjà établi en Irlande, la langue celtique ayant évolué de façon différente dans les deux pays. Par contre, l'ajout du E dans l'orthographe du mot est devenu une façon pour les Irlandais de se démarquer stratégiquement de ses compétiteurs. Ils voulaient souligner la qualité supérieure qu'ils attribuaient à leurs produits et créer une séparation claire dans l'esprit des consommateurs. Cette différenciation orthographique est donc en partie liée à des considérations de marketing et de fierté nationale. Cette pratique a ensuite été adoptée par les Américains, dont beaucoup étaient d'origine irlandaise, expliquant ainsi pourquoi le whisky américain s'écrit généralement avec un E. Ces différences orthographiques reflètent également des méthodes de production distinctes. Le whisky écossais, par exemple, est généralement distillé 2 fois, est élaboré souvent à base d'orge maltée et est parfois caractérisé par des notes fumées dues à l'utilisation de tourbe. Le whisky irlandais, en revanche, est typiquement distillé 3 fois, ce qui lui confère une douceur caractéristique. De plus, il est rarement fumé. Il existe cependant des exceptions notables à ces règles d'orthographe. Par exemple, Maker's Mark, un bourbon américain, s'écrit sans E en hommage à ses racines écossaises. De même, certains whiskies japonais utilisent l'orthographe écossaise par respect pour la contribution historique de l'Écosse dans le processus de fabrication de leur whisky. Cette diversité d'orthographe, de méthodes de production et de saveurs contribue à la richesse et à la complexité du monde du whisky avec un E et du whisky sans E. Chaque style possède ses propres caractéristiques uniques qui reflètent son histoire, sa tradition et son terroir, offrant ainsi aux amateurs une palette gustative variée et passionnante à explorer. Nous espérons que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Si vous appréciez nos balados-diffusions et nos vidéos, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne Whisky et compagnie afin de rester informé de toutes nos nouveautés. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous écrire pour nous faire part de vos suggestions pour les émissions à venir. Si le contenu présenté vous a plu,
ayez la gentillesse, s'il vous plaît, de cliquer sur le pouce vers le haut pour partager votre appréciation. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet abordé, nous vous invitons à visiter plutôt notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et nous avons bien hâte de vous retrouver pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. À bientôt.